Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior bon bagay. Yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça, nous saluons. Ben la DBC, retrouve encore nous content retrouver sur plateforme là pour nous capable informer de toutes nouvelles qu'a fait actualité ya dans pays d'Haïti ou sous Chanel pays Chanel information qui c'est junior bon bagay. Et hier, dans le pays d'Haïti, c'était installation Premier ministre Gary Conil. Et côté population haïtienne, employé qui mandé et pour ILCC rentrer en action. Et côté gros déblosage qui pétait dans le ministère Affaires sociales pendant installation nouveau ministre Affaires sociales. Côté employé qui mandé pour ILCC commencer rentrer en action parce qu'il y a un pile nèg qui pour prendre code dans le pays d'Haïti. Et c'est ça, li est vraiment vrai. Dans le pays d'Haïti, c'est celle côté. Si vous avez marre nèg, côté prison, pas capable de recevoir criminel corrompu. Mesdames et messieurs, et employé ça yo, qui parlait, qui fait voir passer dans le micro la presse, et faut que ILCC capable de rentrer en action. Si nèg yo vle, si l'État dans le pays d'Haïti vle, fait un pays. Et il y a quelques citoyens haïtiens qui parlaient et qui disent quoi dans Gary Conil. Et pour commencer, réunir des listes des nègres, messieurs, dames, et qui mangent l'argent, yo pas de manger. Population haïtienne, employé qui parle ou sous Junior Bobagay, c'est ça m'a invité pour regarder, attendez, comment ça a été. Mesdames et messieurs. Nous, 10 ministres, nous avons géré l'affaire sociale, nous avons géré de manière où nous avons géré le syndicat, parce qu'on a mis dans le principe le syndicat. ILCC, on dit à nous prêts pour nous. Parce qu'à partir de aujourd'hui, il faut que nous disions. Après, nous mettons tout nouveau numéro, nous demandons à ça à partir de mois. Si quelqu'un peut joindre je le dis, nous-mêmes, nous avons tenu le poste ministre, nous étions là, dans le pays d'arrive. Il y a des gens qui méritent le code. Pour le code, et la justice, nous-mêmes, la presse, nous remercions. Ok, merci.
Voilà. Nous-mêmes, pour 38 mars, nous avons une revendication très juste. Nous avons une revendication très juste qui salue. Nous demandons ILCC qui crée BAF pour faire audit en deux ministères. Aussitôt que le ministre finit d'installer, il décide de faire ILCC si vous avez fait audit parce qu'en deux ministères, il y a pile de rives. Nous ne pas dire qui est-ce qui fait derrière, qu'est-ce qui va faire de rives. C'est en partie électorale pour qui est-ce qui fait derrière, qu'est-ce qui va faire de rives. Nous-mêmes, nous demandons ministre, nouveau ministre. Allez, non, continue. Nous demandons nouveau ministre, pour entrer en concertation avec le ministre Finance, pour travailler pour faire augmentation de salaire. Pas comment faire une aide journée aujourd'hui à travail de 15 à 28 000 gouttes journée aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Nous avons un petit cadre bien pour que les réseaux soient actifs chaque mois nous jeunes. Nous demandons au nouveau ministre pour qu'il travaille sur des décisions. Les demandeurs pour travailler sur des décisions, et pas avec l'ancien monde qui était là. Parce que il y a certains qui vont audit, parce que nous avons pile de rives, nous avons pile de corruption. Journée aujourd'hui, nous-mêmes, en groupe 38, nous disons ministre, nous pouvons pour collaborer avec nous, parce qu'il y a des preuves tangibles, nous capoter bail. Il y a des gens qui fait des rives, il faut que le ministre travaille avec nous pour nous avancer. Nous-mêmes, groupe 38 mars, nous mettons tout employé. Nous allons faire des ordres, nous allons être tranquilles pour la justice, le travail. C'est ça qu'on marche avec le code. Pour 10 ministres, nous pouvons, en groupe 38 mars, pour la justice, commencer à mettre l'interdiction de pas. Pour nous qui fait corruption dans la boîte là. Pour nous qui fait corruption dans la boîte là, nous pouvons nous pour la justice commencer à voler comme ça. Ok. La presse, présence là, et une installation au ministre Affaires sociales là pour nous dire entre nous qui c'est faire quoi fait dans la boîte là. Côté des bons ministres Affaires sociales qui t'a fait pas quelques autres de boîte là ensemble avec le directeur général, nous demandons changement, nettoyage dans toute boîte honnête. Parce que je dis, Galouconi dit qu'il n'y a pas de corruption. Si je dis là, je dis a fait nettoyage, c'est pour faire nettoyage pour faire plager on souffle. Parce que quand on a acheté un sac ciment, et 300 combien de dollars, galon gaz là bien cher. Au ministre Affaires sociales installé aujourd'hui, ministre commerçant installé dans le résultat nommé. Et là, tu Galouconi ne peut pas prendre un bel discours. C'est atterri, mettez pied à terre, pas résultat. Et n'a petit conseil présidentiel. Si ce n'est pas une pression, c'est action nous pouvons. Nous avons dit Camille Leblanc, nous avons Galé Blanc, nous prenons le résultat, peuple a obtenu, pour mettre des dates ensemble avec Galouconi pour apporter des solutions pour le peuple parce que nous ne pouvons pas souffrir pendant 5 minutes. C'est qui ça y est? Nous-mêmes militants des voies sociales. Depuis sous ancien ministre qui était là, on a passé misère. Nous ne pouvons jamais penser avec nous. Nous disons, Premier ministre Galouconi, nous connaissons la majorité de jeunesse qui va travailler sur le gang. Nous-mêmes, nous avons souffert, nous avons été devant avec ce sale. À demander, nous pas accepter d'entrer dans le gang. C'est juste parce que nous croyons de mes changements, nous de mes meilleurs. Nous disons, ministre Galouconi, pensez avec nous devant le ministère. Nous-mêmes qui devons voir la pensée avec nous. Parlez avec le ministre, entrant là, pour le penser avec nous-mêmes, militaires devant avec ça. Parce que nous jouons du de travail. Dans l'école, c'est pas parce que nous dans la rue, nous n'avons pas de cela avec eux, pour que nous allons à l'école. Dans l'école, nous disons, ministre Galouconi, pour appeler tout bandit, encadrer tout jeune qui va bandit, pour appeler tout bandit, encadrer jeune qui va bandit. Nous-mêmes, nous devons avec social. Et là, regardez, nous la pivot qui employés, dans le pays qui employés. Je ne vais pas jamais encadrer nous. Nous demandons ministre, s'il vous plaît, par la ministre qui fait là pour nous, pour pouvoir regarder nous-mêmes militants qui ne font pas barrière. Militants qui ont souffert de barrière. Et ça me dit merci.
faut que le ministère travaille pour les gens qui sont vulnérables. Faut qu'il travaille, faut qu'il fait employé, cadre, secteur général, qui est routier, il faut plus gros voler les boîtes là. Notre ministère, faut que le conseil des ministres pour soulever ça pour nous, pour retirer routier, il faut le ministère social là. Routier, il faut que le secret de boîte là, il ne va jamais tirer la boîte là. Qui est routier, il faut? C'est le directeur général de boîte affaires sociales là. Nous-mêmes, employés du ministère des Affaires sociales, notre ministère comme ça, comptable, administration, il faut le voir un yeux sous eux. S'il va voir un yeux sous eux, Nadim, Pita, arbitrice pour lui. Comme il fait pour une boîte là, nous avons mis ça des semaines jusqu'à 3 semaines pour arranger tout ça qui dérange la boîte là. Imaginez-vous. Regardez-moi, pas de côté même pour mon besoin. Pas de côté. Mais pas de côté, même pour les gens qui viennent pour recevoir, pas d'accueil en le ministère des Affaires sociales. Pas de service qui a besoin de même. Nous-mêmes, employés de l'affaire sociale, nous, les ministères, plus vite que possible. Faut qu'ils voient les yeux, faut qu'ils passent semaine dans le bois. Sécurité, le ministère prend agent sécurité au sérieux. Mettez pas dans main. Sécurité pas faite à main. Acheter matériel pour sécurité. La division encore, quand c'est populaire, il faut que nous ouvrions pour les plus vulnérables. Et puis, la presse, la bon coup de chapeau pour DG Gilles Moïse qui a fait un bel travail dans le CAS. C'est pour la première fois, nous avons déjà fait dans le CAS pour le faire. Si les bénéficiaires revivent, soit regardez là, nous sommes pour 2 mois là, Gilles Moïse, bravo. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. Nous des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi, l'avenir. Parce que
le plus fait noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, temps et bada. M'a dit nous, ça force conviction. Nous, c'est un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous, c'est pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a des fierté libre, depuis qu'il y a force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi, nous garantis que moi, paré pour me goumer. Pays a tout, paré pour me goumer. Pays a tout le monde. Pour le conseil présidentiel, là, le travail l'a fait pour tout Haïtien qui vivent à cœur posé dans un pays qui est uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble pour coller pour l'établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, Haïtiens, tout partout sur la terre. Moi, je veux couper bien bas pour nous remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, t'es venu faire. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple là. Famille, jeunesse là, diaspora, tout Haïtien à la Wambade, tout côté sur la terre. Nous allons faire ça nous capable pour faire lumière, pour faire l'espoir bourgeonner. Moi, je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'esprit nous et nous fait croire que pas rien qui est impossible, là nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup. Amour, patrie, solidarité, cohésion, harmonie. Voilà ce qui résume en partie le discours du Premier ministre, le docteur Gary Coney, chef de gouvernement. Mais il y a aussi cette pensée d'Héraclite qui est rappelée à travers l'allocution du Premier ministre, que le caractère est le destin de l'homme. Pourquoi pas de l'homme avec le grand H, mais de la femme aussi. Sans transition, nous allons céder la parole au président du Conseil présidentiel de transition, tout en rappelant aussi cette phrase d'Edgar de la Sève disant qu'être homme, c'est sauter de joie quand d'autres ont réussi. Être homme, c'est sentir qu'en posant sa pierre, on contribue à bâtir le monde. Ainsi, nous vous invitons à vous mettre debout pour recevoir le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc, fils.
Madame, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre Gary Conille, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs des organisations internationales, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Messieurs du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Gary Conille, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il nous soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité